Ministre Affaires étrangères Jean-Victor Généus déclaré devant le Conseil de sécurité l'ONU hier, qui était 26 septembre 2022, que le gouvernement en soi contrôle toute bagaille et n'a pas reprendre pour une fois qu'on est que le gouvernement Ariel Henry contrôle toute bagaille selon ça que ministre Affaires étrangères là t'a fait connaître seulement ça a besoin de soutien international là en façon pour être capable de faire face ensemble avec gang armé. Je suis en mesure d'annoncer qu'à l'exception de quelques cas isolés, la situation est globalement sous contrôle et le calme est revenu dans plusieurs parties du pays. C'est l'occasion de féliciter le professionnalisme de la PNH, la police nationale, qui a su reprendre le contrôle de la situation et limiter les dégâts face à des gangs mieux armés et mieux équipés. Voilà. Yon nom que nous pas supposé jamais oublier qui c'est Jean-Victor Généus. Eh bien, monsieur Saob Gadela, c'est ministre Affaires étrangères pays d'Haïti. Bonhomme ça a déclaré dans les Nations Unies et m'a cité pour que Haïti pas de problème puisque toute bagaille sous contrôle. Haïti a marché 24/24. Mais gon bagaille que nous supposé demander avec monsieur le ministre qu'il est l'école à pourvrir, qu'il est a gen gaz dans pompe et qu'il est tout matissable débloqué quoi des bouquets, qu'il est moun a ka passer dans zone Canaran et qu'il est moun a ka vinn travailler dans ministère Affaires étrangères. Qu'il a causé sécurité à lui-même la régler dans zone métropolitaine pour ne pas oser dire dans tout pays et qu'il est tout cause la vie chère ça la peut résoudre. Tonton ministre, pas doit clé au nez que Haïti a bien marché comme ça là. Est-ce qu'on connaît pris un gallon gaz? Pas au courant de ça. Bon, m'don ti bagay. Gen côté gallon gaz d'avant 2500 gouttes comme ça tout. Gen l'autre côté le vend jusqu'à 3500 gouttes. Pour me citer prix ça seulement. Donc, pas quand ta méchant non il apparaît grand monde. Toujours t'as dit grand monde c'est synonyme raison. Ta semblé c'est pas ça vrai. Et côté Haïti jeune avec modèle de Mounzayo. Donc, pas de connaître que monsieur Généus dit dans l'ONU que tout Haïtien vive normal, Haïti faut la sécurité, moun ka marcher al koto, vle love les gens, vle moun ka manger parce que manger pour piaille et l'école en soi a fonctionné normal. Mais seul bagay que nous ka dit c'est merci en pile. Pendant ma invité, on a le temps ensemble avec moi discours ça que ministre Affaires étrangères lui-même il fait ailleurs là. Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Madame la représentante du secrétaire général, Monsieur le ministre, je voudrais tout d'abord exprimer mes plus vifs remerciements à la présidente pour avoir bien voulu organiser cette réunion d'information sur la situation en Haïti et d'avoir accepté que le gouvernement haïtien puisse y participer. C'est le témoignage de l'intérêt particulier de l'engagement manifeste du Conseil pour Haïti et son peuple et sa bonne disposition à aider le gouvernement dans la recherche d'une solution durable aux problèmes multiples et complexes auxquels le pays est confronté. À cet égard, je tiens à saluer le travail réalisé par le BINU et la représentante spéciale du secrétaire général, Mme Hélène Lalime, et pour les efforts déployés dans un contexte aussi difficile afin d'accomplir le mandat qui lui a été attribué par le Conseil de sécurité dans ses différentes résolutions. Je voudrais aussi remercier les différents intervenants pour leurs remarques judicieuses. Nous en avons pris note. Madame la Présidente, point n'est besoin de souligner l'importance de cette réunion qui arrive à point nommé. En effet, il permet au gouvernement, par mon organe, d'informer le Conseil des derniers développements de la situation sociopolitique et sécuritaire du pays, des efforts que le gouvernement est en train de déployer afin de l'améliorer et du même coup de présenter à la communauté internationale ses attentes en vue de nous permettre de sortir définitivement de cette crise multidimensionnelle qui a trop duré. Le 12 septembre dernier,
Des manifestations violentes ont éclaté dans le pays suite à la décision du gouvernement de cesser la subvention des produits pétroliers, entraînant du même coup l'augmentation des prix du prix des carburants. Cette décision, quoique difficile, était un impératif car l'État perdait un total de 400 millions de dollars par année. D'autre part, il s'agissait d'assainir les finances publiques en adoptant un budget d'austérité par des réformes macroéconomiques. Le gouvernement a entrepris une grande réforme au niveau de l'administration générale des douanes pour lutter contre la contrebande, augmenter les recettes douanières et freiner l'entrée des armes et des munitions dans le pays. Ainsi, ces mesures ont permis à la douane de collecter pour le mois d'août près de 8 milliards de gourdes, soit une augmentation de plus de 40%. Utilisant cette augmentation des prix comme cheval de bataille, les conséquences sociales à court terme inhérentes à cette mesure, ajoutées également à leur mécontentement contre les réformes douanières et l'adoption prochaine de nouvelles mesures, les pêcheurs traditionnels en eau trouble qu'on trouve dans le secteur politique et dans le secteur privé des affaires ont mis à exécution leur plan pour créer une situation chaotique dans le pays. Ils ont utilisé les gangs lourdement armés pour paralyser le fonctionnement de tous les départements géographiques du pays, en bloquant les principales artères de la capitale et des villes de province, en pillant et brûlant des édifices publics comme des tribunaux de paix, des centres carcéraux, des entreprises du secteur privé, des locaux de certaines banques commerciales et des entrepôts des organisations internationales comme le Programme alimentaire mondial, l'UNOPS, l'UNICEF, Caritas. Plus d'une vingtaine d'écoles ont été saccagées et pillées dans le département de l'Artibonite. Face à la brutale détérioration de la situation, le gouvernement s'est attelé à rétablir la sécurité dans le pays, susceptible de garantir la reprise des activités économiques. Je suis en mesure d'annoncer qu'à l'exception de quelques cas isolés, la situation est globalement sous contrôle et le calme est revenu dans plusieurs parties du pays. C'est l'occasion de féliciter le professionnalisme de la PNH, la police nationale, qui a su reprendre le contrôle de la situation et limiter les dégâts face à des gangs mieux armés et mieux équipés. Madame la Présidente, je souhaite exprimer devant le Conseil la grande préoccupation et l'inquiétude du gouvernement haïtien face à cette grave situation. Je voudrais également mettre l'accent sur les conséquences catastrophiques que les actions délétères des gangs alimentés par certains secteurs économiques et quelques secteurs politiques causent à la société et leurs effets dévastateurs sur l'économie nationale et sur le quotidien de la population. Les conséquences sont extrêmement graves. Les manifestations violentes et destructives ainsi que les difficultés rencontrées dans la livraison et l'approvisionnement du pays en carburant à cause du blocage des routes imposé par les gangs armés au niveau du terminal pétrolier de Vareux complique davantage la situation économique déjà précaire du pays. Le carburant étant un produit transversal qui concerne toute l'activité économique, une telle situation est de nature à paralyser l'État et à jeter le pays dans une paralysie presque totale. Pour cause, certaines entreprises privées menacent de plier bagages et de se relocaliser ailleurs. Le parc industriel de Caracol, l'un des plus importants du pays, vient d'annoncer l'arrêt de ses opérations hier dimanche faute de carburant, ce qui pourrait faire perdre 12 000 emplois dans un contexte de croissance économique négative. De plus, la fermeture de certains hôpitaux est enregistrée faute d'approvisionnement en carburant et la réouverture des classes déjà reportée au 3 octobre prochain reste hypothétique. Face à l'aggravation de l'insécurité, il nous faut un accompagnement très robuste de la communauté internationale pour soutenir la PNH
dans sa lutte contre les bandes armées. L'appel lancé par le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies va dans le bon sens et mérite d'être approfondi. C'est aussi l'occasion d'inviter d'autres partenaires à œuvrer davantage. Dans cet ordre d'idées, nous remercions les initiateurs de la réunion organisée le 23 septembre dernier sur le Basket Fund, ainsi que les États qui ont fait des annonces de contribution en vue de supporter le travail de la PNH. Pour faire face à ces actions de terrorisme, le gouvernement mise beaucoup sur la collaboration de la communauté internationale. Il nous faut barrer la route à ces fauteurs de troubles, ces promoteurs de la violence qui profitent de l'instabilité chronique d'Haïti pour s'enrichir dans la contrebande, le trafic de la drogue, des armes et des munitions. Dans ce contexte, les auteurs directs et intellectuels des actes criminels et terroristes, notamment ceux perpétrés ces derniers jours, seront réprimés avec la dernière rigueur par la PNH et déférés par devant la justice haïtienne. Nous saluons également la décision de certains pays d'envisager d'imposer des sanctions à l'égard de ceux et celles qui participent d'une façon ou d'une autre aux activités criminelles d'insécurité dans le pays. Il s'agit d'un grand pas dans la bonne direction pour en finir avec le phénomène de l'insécurité dans le pays. Madame la Présidente, de ce fait, la priorité de l'heure est le retour à l'ordre constitutionnel à travers le rétablissement de la sécurité et le dialogue politique, condition essentielle pour la tenue des élections générales, le rétablissement des institutions démocratiques et républicaines, ce qui permettra d'adresser les questions sociales et économiques. À ce propos, je suis heureux d'annoncer que présentement, des négociations sont en cours et nous espérons qu'un accord politique pourra être trouvé sous peu, ce qui permettra le déblocage de la situation. Le Premier ministre n'a jamais ménagé ses efforts et est toujours resté ouvert pour poursuivre le dialogue, seul moyen de résoudre la crise politique. Je vous remercie. Eh bien voilà, c'est sûr que la République en soit attendée parce que moi personnellement, moi prétends regarder plusieurs fois discours ministre Affaires étrangères qui c'est Jean-Victor Généus. Mais est-ce qu'on connaît que ça, son pas que monsieur a choisi à le réciter devant la tribune des Nations Unies? Et qui l'est qu'on y a là, c'est nous qui dit, c'est pas yo qui pour dire pour dire. Qui laisse nous qui dit, c'est pas yo pour dire. Parce que pour problème pays ça gagne là, pour son discours qu'on sort répéter devant un paquet de dirigeants de un paquet de l'autre nation et puis nous voulons prendre nous comme monde. Monsieur Jean-Victor Généus, tu l'Occident, ou pas toi discours colonel Abdoulaye Maïga, ou pas toi pays Malia. C'est problème pays lui l'a réglé. Et pas tout l'état le fait non, ni pas tellement de aide pour moun bêtiser avec eux. Non. Il va demander aide pour moun bêtiser avec eux, nan bay ti grab day monnaie. Et puis après ça, pour venir prendre eux pour macaque. Il était sorti grand, il était sorti grand en pile dirigeant qui dans assemblée, dans monde là en soi, dans Jamaïque précisément. Comme même son job ça l'a fait. Peut-être que son job ça l'a fait pour payer Toto Sam. Fait. Job sale ça fait là si un vieux accord sans rendre compte que nous-mêmes en soi nous sommes grand pays qui conséquence ça lui-même il a porté ce pays là dans l'année qui venir. Ministre Affaires étrangères pays d'Haïti a déclaré Nations Unies que pays a marché 24/24. C'est depuis go national ça yo, il n'a regardé là mais yo dans seule photo. C'est deux go national. Parce que des choses ça pas dit pour représenter pays. Prendre la parole dans nos pays non. Ça pas de fait parce qu'on pas grand monde pour bay mati. Jean-Victor Généus. Vous semblez pas qu'on honte. Comme grand monde ou pas qu'on honte pour représenter Ariel pour choisir ou d'accepter lui
discours ça que Ariel bo poté dans les États-Unis pour déclarer que tout bagage sous contrôle, pas d'avoir un bureau l'État qui a fonctionné, si moun poko à l'école, on rate gaz artificiel. Sous complot pour monter gaz là, li la cause que toute nation a colère contre. Malgré ça, on fait babou bien blanche. A ganjo suspecte ou chien pété dans festin. Ou ba on discuter en bas. Franchement, moun qui te bay Jovenel Conseil choisi criminel notoire ça comme premier ministre là, c'est plus go mal ou te ka fait pays d'Haïti. En tout cas, en avancé. Pour leurs informations, nous saluons la présence ici des ministres des Affaires étrangères d'Haïti et de la République dominicaine. Les nouvelles selon lesquelles la situation à Port-au-Prince est en train de se stabiliser nous inspirent de l'espoir. Néanmoins, tout porte à croire que le pays reste à 2 doigts de la catastrophe. Il y a là-bas une véritable guerre des gangs qui, pour la population civile, entraîne des enlèvements, des pillages, des violences. Et chacun a déjà l'habitude de craindre pour sa vie. Le résultat prévisible de cette situation, ce sont des manifestations provoquées par la décision du gouvernement de supprimer les subventions sur le carburant et les désordres à grande échelle qui accompagnent ce phénomène les appellent à la démission des dirigeants du pays. Nous entendons les déclarations selon lesquelles c'est la mafia et les oligarques locaux qui se trouvent derrière ces manifestations ainsi que leurs parrains. Mais les tentatives d'améliorer la situation et de faire baisser l'insatisfaction de la population sont clairement inadéquates. Nous avons affaire à la frustration de la société qui a perdu confiance dans les autorités. Nous n'avons cessé de dire qu'il était indispensable d'avoir un large dialogue politique et de lancer un processus d'élection et de réforme. Malheureusement, nous ne voyons aucune action cohérente et ciblée visant au retour d'Haïti sur la voie constitutionnelle et celle du développement. Nous sommes particulièrement déçus par le fait que les acteurs extérieurs qui disposent véritablement de levier du pouvoir à Port-au-Prince ne prennent pas de mesures visant véritablement à régler la crise dans le pays. En fait, ils ignorent ce qui se passe. Nous connaissons tous la difficile histoire d'Haïti, nous savons de quoi il s'agit. Les appels à se tenir aux côtés d'Haïti, lancés depuis la tribune de l'Assemblée générale, ne suffisent pas. Il faut faire des efforts pour que l'assassinat du président Moïse, il y a 14 mois, soit enfin élucidé. Et les coupables doivent être punis. On ne peut pas ignorer le fait que ça fait 6 ans qu'il n'y a pas eu d'élection dans le pays. Et que ça fait longtemps que les pouvoirs du gouvernement et d'une grande partie du Parlement ont expiré. Y compris dans le contexte de la signature en 2001 de la Charte démocratique interaméricaine. Mais des problèmes bien moins graves dans d'autres régions suscitent les critiques et les menaces des membres du Conseil. Je crois que vous devez être honnête et soit appeler un chat, soit reconnaître que vous appliquez le 2 poids 2 mesures concernant différents pays à l'ordre du jour du Conseil. Madame la Présidente, la communauté internationale doit véritablement corriger ses erreurs, définir les véritables besoins des Haïtiens et définir les moyens de véritablement les aider. Sans ingérence dans les affaires intérieures du pays, qui, comme le montre l'histoire, ne mène pas au résultat désiré. S'agissant le projet d'instauration de sanctions ciblées contre les chefs de gang, nous sommes prêts à l'examiner. Il est indispensable d'interdire aux chefs de gang l'accès au financement et d'empêcher leur déplacement. Mais la question, c'est de savoir dans quelle mesure ces chefs de gang utilisent les comptes étrangers et les voyages à l'étranger. Est-ce que ces sanctions ciblées contre eux permettront vraiment de modifier la véritable situation dans le pays où les chefs de bande se sentent comme chez eux?
il convient d'accorder toute notre attention aux itinéraires du trafic d'armes et des flux financiers illicites. Tant que nous ne stopperons pas la contrebande d'armes, elle continuera à alimenter la spirale de la violence dans ce pays, qui mérite depuis si longtemps la paix et le développement. Je vous remercie de votre attention. Je remercie le représentant de la Fédération de Russie pour son intervention. Et je vais maintenant faire une déclaration en ma qualité de représentante de la France. Je voudrais tout d'abord remercier la représentante spéciale, Madame Laline, pour sa présentation, ainsi que la directrice exécutive adjointe du Programme alimentaire mondial et la directrice exécutive de l'ONUDC. Et je voudrais également saluer la présence parmi nous des ministres des Affaires étrangères d'Haïti et de République dominicaine, ainsi que de celle du représentant permanent du Canada. Bien voilà, t'as à quoi ces deux? Tout bagay nan place yo. Tout bagay a bien marché. La police dans pays d'Haïti, dans zone Mon Cabrit, arrêté Destorel Roslin, un jeune garçon qui a 43 l'année, ensemble avec Destorel Philomé qui a 46 l'année. Moun sa yo te gagné en magon l'argent sur yo. Donc l'argent ça a été évalué à 690 500 goud et que la police frontalière terrestre Polifron TKB individu sa yo et au te remettre yo dans commissariat quoi des bouquets en poursuite nécessaire yo. Dans international là, il y a 3 moun qui joignent la mort à 4 l'autre qui disparaissent dans un bateau qui t'est coulé dans l'île Galapagos. Bateau ça, il t'est gagné 37 moun à bord. 3 moun joignent la mort et 4 l'autre qui disparaissent dans un bateau qui t'est coulé dans l'île Galapagos. Bateau ça, t'est gagné environ 37 moun à bord, parmi eux plusieurs étrangers et selon une source officielle, il t'est arrivé joindre 30 moun sous li et te gagné 2 équatoriens, un colombien et un américain israélien qui mourit dans naufrage si là qui te fait dans mi-temps la nuit dimanche pour arriver lundi. Selon information que le ministère des Affaires étrangères équatorien fait comprendre que l'ajouté y a travaillé ensemble avec consulat pays étranger qui mourit une façon pour capable bailler support qui nécessaire là. C'était ensemble avec vous amoureux net d'Emikosa pour nous capable servir. N'a dit merci, au revoir, que Dieu vous bénisse. Bye bye. Voix peuple n'importe côté où ou a toujours informé. Actualité politique, débat, analyse, scoop, météo à l'aise, pas fait tête chaud. N'importe nouvelle là-bas, tant coup pra chaud.